Intro. Un Real en révolution, une Juventus qui tremble et une hype Gonzalo qui explose. Salut à tous les Madridistas. Bienvenue sur la chaîne. Si vous kiffez l'actu du Real Madrid, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, parce que là, ça devient sérieux. Entre le retour de Kylian Mbappé à l'entraînement, l'explosion d'un jeune attaquant nommé Gonzalo Garcia et les réactions enflammées de la presse italienne avant le 8e de finale face à la Juventus, on entre dans une nouvelle ère. Épée croisée 1. Gonzalo Garcia, le phénomène qui rebattait toutes les cartes. C'est la grande révélation de cette Coupe du Monde des clubs côté Real, Gonzalo Garcia. Appelé en urgence à cause de la blessure de Mbappé, le gamin a répondu présent comme un vétéran. Titulaire face à Al Hilal, passeur contre Pachuca, buteur contre Salzbourg, le Real tient peut-être sa nouvelle pépite offensive. Mais ce n'est pas tout. Son impact est tel qu'il chamboule la hiérarchie offensive du club. Endrick est blessé et en retrait. Rodrigo est écarté des plans d'Alonso. Et Gonzalo, lui, enchaîne. Selon Xavi Alonso lui-même, il rappelle Raúl par ses déplacements, son travail pour l'équipe et sa capacité à attendre son moment. Rien que ça. Symbole de collision 2. Kylian Mbappé, le retour du roi. C'est la nouvelle qui affole la planète foot. Kylian Mbappé a repris l'entraînement collectif avec le Real Madrid. Après avoir été ménagé face à Salzbourg, le crack français est désormais en lice pour débuter contre la Juventus mardi prochain. Des sources proches du club confirment qu'il s'est entraîné avec intensité avec les remplaçants du dernier match et qu'il est sur une trajectoire très positive physiquement. 3 séances d'ici le match, le timing est parfait. On pourrait bien assister à ses premiers pas dans un match à élimination directe avec le Real. Et quel match? 3. Igor Tudor face au Real. Ce ne sera pas une fête madrilène, mais une guerre. Du côté de la Juventus, Igor Tudor a tenu une conférence de presse mémorable. Debout, regard froid, voix ferme. Nous ne sommes pas venus applaudir le Real Madrid, mais le battre. Il parle d'une finale avant l'heure, affirme que cette confrontation n'est pas un hasard, mais une récompense méritée. Mais il ne cache pas non plus son respect pour Xavi Alonso. Ce qu'il fait tactiquement est admirable. Le Real est devenu une machine fluide, intelligente et collective. Il cite Bellingham, Vinicius, Modric, mais affirme avoir un plan et surtout des hommes qui y croient. La Juventus, un mélange de jeunesse et de leader. Ce match, on ne le jouera pas qu'avec nos pieds, mais avec notre cœur. Graphica Bar 4. La presse espagnole et italienne face au Real Madrid, admiration et inquiétude. À Madrid, la presse s'emballe. Marca parle d'un nouveau Real Madrid né sous Xavi Alonso. Système flexible, rôle central d'Arda Güler, confiance dans la contra, notamment Gonzalo. Tout y est. En 3 matchs, 2 victoires, 1 nul, 7 buts marqués, seulement 2 encaissés. Et une identité déjà marquée. AS salue le retour en forme de Vinicius, élu MVP contre Salzbourg avec une passe décisive digne de Guti. Quant à Gonzalo, la presse espagnole parle d'une renaissance du numéro 9 maison. Raúl lui-même avait déjà repéré le talent du garçon à la Castilla. En Italie, c'est l'inverse, admiration mêlée d'angoisse. Tuttosport évoque une Juve loin de ce Real. La Gazeta parle d'un milieu de terrain intimidant. Et le Corriere dello Sport admet que la mission paraît impossible, même s'il reste une lueur d'espoir dans ce football qui n'est pas de l'algèbre. Sac argent 5. Enjeu, une qualification, une fierté et un pactole. Sportivement, ce match est un sommet. Émotionnellement, c'est un choc d'école. Mais économiquement aussi, le Real joue gros. Déjà 43 millions d'euros engrangés depuis le début de la compétition. Une qualification en cas rapporte 11 millions de plus en 2018, en finale 25 et la victoire finale. 34 millions d'euros. Un pactole. Conclusion, le choc approche. Et vous êtes prêts? Avec le retour de Mbappé, la montée en puissance de Gonzalo, le leadership de Xavi Alonso et une Juventus prête à mourir les armes à la main, on s'apprête à vivre un match exceptionnel. Alors dites-nous en commentaire, qui voyez-vous gagner ce choc Real Juventus? Mbappé fera-t-il trembler les filets? Gonzalo va-t-il encore marquer? Et pensez-vous que le Real est déjà prêt pour aller chercher ce mondial des clubs 2025? Abonnez-vous, activez la cloche et surtout, restez connectés. À la Madrid, toujours. Finale approche, le point complet avant Real Juventus. Le tableau s'affine, les grands noms tombent et la Juventus se dresse désormais sur la route du Real Madrid. Oui, la vieille dame a pris une véritable leçon face à Manchester City. Une vraie danse, comme on dit, brutale, précise. Et pour beaucoup, prévisible.
Perso, je voyais déjà City passer sans trembler, et franchement, entre affronter l'Inter, City ou la Juve, je suis plutôt content que ce soit la Juve. Mais attention, 1. Ce ne sera pas une balade. Un match sérieux nous attend. Serré, disputé, potentiellement piégeux. Avec Mbappé devant, l'exigence sera encore plus grande. Feu Gonzalo Garcia, la révélation qui change tout. En attendant, impossible de ne pas parler de celui qui est en train de voler la lumière, Gonzalo Garcia. 3 matchs, 3 contributions décisives. Une ascension fulgurante que Marca met en une. Le Canterano qui impressionne match après match. Il explose les statistiques. À titre de comparaison, sous Ancelotti, il n'avait eu que 62 minutes de jeu. Sous Xavi Alonso, il en est déjà à plus de 220 minutes. 2 buts, une passe décisive. Le message est clair, Xavi lui fait confiance. Et pendant ce temps-là, Endrick vient tout juste de rejoindre le groupe à Miami. Un retour attendu, mais qui pose question. Pourquoi ne pas l'avoir intégré plus tôt? Sa blessure est une explication. Certes, mais son absence lors des premiers matchs, alors que Gonzalo flambait, a peut-être changé la hiérarchie des jeunes attaquants. Mémo note de Marca et AS, entre louanges et oubliés. Côté presse espagnole, on salue clairement les performances. Vinicius récolte 3 étoiles dans Marca, tout comme Gonzalo dans AS. Bellingham, Valverde, Gullet, tous bien notés, avec 2 étoiles. Mais certains choix font débat. Trent Alexander-Arnold n'a que 2 étoiles, Fran Garcia seulement 1. Et pourtant, ce dernier a été plutôt solide sur son couloir. Pas parfait, non, mais engagé et propre. Moi, je lui aurais mis un bon 1,5 avec mention encourageant. Et que dire d'Arda Güler? Une seule étoile selon AS. Une injustice? Peut-être, car même s'il a été un peu discret en première période, son rôle d'architecte du jeu devient de plus en plus visible. Et ça, c'est grâce à la liberté que lui donne Alonso. Tchouaméni, le pilier qui rassure en défense. Aurélien Tchouaméni a encore une fois brillé, en défense centrale. Oui, dans ce système à 3, il semble à l'aise. Solide, propre dans les relances, capable de couvrir intelligemment, et même de s'exprimer avec le ballon. Alors que certains doutaient encore de sa capacité à jouer ce rôle, Xavi Alonso lui a donné un cadre, des responsabilités, et il répond présent. Et si, finalement, la défense à 3 devenait plus qu'un simple plan B, l'utilisation aussi rapide de ce schéma par Alonso remet tout en question. On pensait tous qu'il irait vers une défense à 4 sur l'ensemble de la saison. Mais le voir déjà basculer dans une logique à 3 centraux, avec des pistons très offensifs, ça laisse à penser qu'il prépare quelque chose de plus radical. Une révolution tactique, signe un avertissement Rodrigo, le grand perdant. En attendant, Rodrigo semble s'éloigner peu à peu des plans. Il n'a été titulaire qu'une seule fois sur les 3 premiers matchs. Il n'est même pas entré en jeu lors de la 2e rencontre. Et quand on voit que Gonzalo, lui, a été titularisé à chaque fois, il y a un constat. Rodrigo n'est plus la priorité offensive. Selon certains chroniqueurs sur la radio espagnole La Copé, il se passe quelque chose de plus profond que du simple sportif. D'autres évoquent un malaise, voire la nécessité de trouver une solution rapidement. Il n'est ni puni, ni récompensé, juste relégué dans la hiérarchie. À suivre de très près. Médaille d'or militaire, Modric, la dernière danse. Luka Modric, lui, continue d'écrire sa légende. 60 matchs cette saison, un record personnel avec le Real Madrid. Plus que jamais, on savoure chaque minute, chaque passe, chaque regard. Parce qu'on le sait, le compte à rebours est lancé. Peut-être que le match face à la Juve sera l'un des derniers grands soirs du maestro croate sous ce maillot mythique. Bulle de pensée maintenant, la Juve, et puis le Real Madrid dans une belle dynamique. Il y a des certitudes qui émergent. Mbappé revient, Gullet monte en puissance, Tchouaméni devient une clé défensive, Gonzalo s'impose. Mais il y a aussi des doutes, des incertitudes. Rodrigo en retrait, Endrick relégué, des absents comme Alaba toujours blessés. Alors, la vraie question c'est, dans quel système jouera le Real face à la Juve? Reviendra-t-on à une défense à 4? Alonso poursuivra-t-il avec ses 3 centraux et ses pistons? Ce match est une énigme tactique autant qu'un sommet footballistique. Claquette conclusion, à vous de jouer. Voilà les amis, on arrive au bout de ce débrief complet. Mais avant de se retrouver mardi soir pour le live du match, on veut vos avis. Selon vous, qui doit être titulaire entre Gonzalo, Rodrigo et Endrick? Faut-il maintenir la défense à 3? Et surtout, est-ce que vous sentez ce Real Madrid capable d'aller chercher le trophée? Dites-nous tout en commentaire. Likez, abonnez-vous et préparez-vous.
Mardi, 21h, c'est le choc. Real Madrid, Juventus. Et nous, on sera là, en direct, pour le vivre avec vous. À la Madrid. Et rien d'autre. Rodrigo, de plus en plus marginalisé, ce n'est plus un doute, c'est un constat. Rodrigo glisse lentement mais sûrement vers le rôle de troisième option dans l'attaque du Real Madrid. Un choix assumé par Xabi Alonso, qui préfère miser sur Gonzalo Garcia depuis le début de la Coupe du Monde des clubs. 3 titularisations consécutives pour le jeune Canterano, pendant que Rodrigo n'a démarré qu'un seul match et qu'il a même disparu de la feuille sur le dernier. Alors oui, Xabi a été vu discutant longuement avec lui à la fin du match contre Salzbourg, un échange cordial, presque paternaliste. Mais sur le fond, cela confirme une hiérarchie claire. Gonzalo, c'est la surprise de l'été, la révélation que Xavi veut intégrer, faire grandir et peut-être conserver durablement. Rodrigo, lui, paye une dynamique descendante. Et si rien ne change, ce sera un feuilleton à suivre de très près après le mondial. Alaba, un joueur de trop, l'histoire devient tragique. David Alaba, encore blessé, cette fois aux muscles solaires. 3 semaines d'absence annoncées par le club, mais les chiffres font mal. Depuis la saison 2022 à 2023, l'Autrichien a manqué 104 matchs. Oui, 104. Entre rupture des croisés, opération du ménisque et rechute, son corps ne suit plus. Et pourtant, Alaba touche l'un des plus gros salaires du vestiaire. Il lui reste une dernière année de contrat qu'il souhaite honorer. Mais au Real, on ne compte pas le retenir de force. La porte est ouverte, avec élégance, mais ouverte. Le club ne le poussera pas dehors, mais il est évident que sportivement, il n'entre plus dans les plans. Et ça, c'est un problème à régler cet été. Feu Endrick contre Gonzalo, duel à distance. L'ironie est cruelle. Endrick devait être la nouvelle sensation brésilienne, l'attraction de l'été. Mais blessé, il est resté à Madrid. Pendant ce temps, Gonzalo explose. 3 matchs, 3 contributions décisives, un naturel déroutant dans les derniers mètres. Résultat, Xabi Alonso semble avoir fait son choix. Endrick va rejoindre le groupe à Miami, il pourrait être disponible contre la Juve. Mais l'élan est du côté de Gonzalo. On ne parle pas ici de talent pur, mais de dynamique, d'état de forme, d'impact immédiat. Et aujourd'hui, Xabi privilégie l'efficacité. Endrick a raté sa première fenêtre et va devoir se battre pour reconquérir sa place. Le duel ne fait que commencer. Flèche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, Camavinga, l'énigme a intégré. Blessé depuis le début de la prépa, Eduardo Camavinga revient doucement. Il a repris l'entraînement collectif aux côtés de Mbappé. Mais sa place dans le système de Xabi Alonso reste floue. Latéral, milieu relayeur, piston, Xabi attend de lui plus de rigueur, plus de discipline tactique. C'est là que tout peut changer. Avec un cadre clair, Camavinga peut franchir un cap. S'il comprend enfin comment canaliser son énergie, il peut devenir une pièce maîtresse de ce nouveau Real. Mais rien n'est garanti et tout reste à prouver sur le terrain. Sin avertissement Mbappé, retour sous contrôle. Kylian Mbappé s'est entraîné normalement avec le groupe. Il sera disponible pour affronter la Juventus. Mais titulaire, ce n'est pas certain. Physiquement, il n'est pas encore à 100%, et Xabi pourrait décider de le faire entrer en cours de jeu, en gestion. Et si Gonzalo était encore titulaire, ce ne serait pas un désaveu pour Mbappé, mais une question de logique. On ne bouscule pas une dynamique aussi facilement, surtout dans une compétition si serrée. Une chose est sûre, il sera utilisé, mais dans quel rôle, c'est encore à déterminer. Sac à argent Vinicius, le bras de fer silencieux. Enfin, la dernière bombe du jour, la situation contractuelle de Vinicius Junior. Le Brésilien demande 30 millions d'euros nets par an. Ce n'est pas une rumeur. C'est une information relayée par Mario Cortegana, une des meilleures sources sur le dossier. Et même si Vinicius affiche une volonté publique de rester toute sa vie au Real Madrid, les négociations piétinent. Florentino Pérez reste ferme. Il ne cédera pas à une inflation incontrôlable des salaires. Surtout maintenant que Mbappé est là. Le Real Madrid veut garder Vinicius, mais pas à n'importe quel prix. Et ça crée une tension sourde, mais réelle. La prolongation pourrait être annoncée après le mondial, ou pas du tout. Tout dépendra de la capacité des deux camps à s'aligner. Courbe conclusion. Un Real Madrid à la croisée des chemins. Rodrigo qui recule, Alaba sur la touche, Endrick dans l'ombre de Gonzalo, Camavinga à relancer, Mbappé à gérer et Vinicius à convaincre. Xabi Alonso n'a pas simplement hérité d'un effectif, il est en train de redessiner une hiérarchie. Et c'est peut-être ça,
La vraie révolution. Un Real Madrid qui se réinvente de l'intérieur. Rien n'est figé. Chaque match, chaque décision peut rebattre les cartes. Et la Juve, ce ne sera pas juste un huitième de finale. Ce sera un révélateur. Vinicius, Real Madrid, amour sincère ou jeu dangereux. Il dit qu'il veut rester toute sa vie au Real Madrid. Qu'il veut écrire l'histoire, marquer encore plus de buts, gagner encore plus de titres. Et pourtant, rien ne bouge. Sa prolongation n'est toujours pas actée. Pire, elle commence à devenir un sujet sensible. Oui, Vinicius a encore 2 ans de contrat. Et oui, officiellement, il répète toujours la même chose, qu'il est heureux à Madrid, qu'il veut continuer. Mais cette fois, ses mots sont plus prudents, plus distants. Il dit qu'il a encore 2 ans de contrat, sans confirmer que l'extension est proche, comme s'il préparait le terrain à un éventuel report. Alors, est-ce qu'il change de communication ou est-ce qu'on surinterprète? Peut-être un peu des deux. Mais ce qui est clair, c'est que le clan Vinicius veut plus. Il veut le package Mbappé, un salaire au sommet et une énorme prime à la signature. Pourquoi? Parce que Mbappé est arrivé libre et que le Real, plutôt que de verser 150 millions au PSG, a accepté de lui donner cette prime sous forme d'indemnité indirecte. Alors pourquoi pas Vinicius, qui a tout gagné ici? Voilà la logique que défendent ses représentants. Mais la situation est très différente. Et Florentino Pérez le sait. Bull Pérez botte en touche, mais envoie un message. Interrogé en pleine zone mixte par El Chiringuito, le président du Real reste fidèle à lui-même. Calme, énigmatique. À la question « Est-ce que la prolongation de Vinicius est faite ?» il répond simplement. Index ouvert pointant vers la droite blanc. Vous savez bien que ce n'est pas moi qui dirige ça. C'est vrai, dans les faits, c'est José Ángel Sánchez qui pilote les négociations. Mais soyons clairs, sur un dossier aussi important, Florentino suit tout de très près. Et s'il choisit de botter en touche, c'est peut-être pour rappeler une chose. Bombe, on a fait notre offre. La balle est dans le camp de Vinicius. Parce que oui, le Real veut prolonger Vinicius, mais pas à n'importe quel prix. Et surtout, pas au prix d'un déséquilibre salarial complet. Donner 30 millions nets à Vinicius aujourd'hui, et demain, Bellingham demandera pareil. Puis Camavinga, puis Valverde, puis Güle. Ce serait l'effet domino, exactement ce que le Real veut éviter depuis des années. Cœur rouge alors, Vinicius va-t-il la mettre à l'envers au Real? Franchement, on n'y croit pas. Et même ceux qui suivent le dossier au plus près le disent, Vinicius aime le Real Madrid. Il l'a dans la peau. C'est un joueur qui agit à l'instinct, avec le cœur. Il a ses défauts, ses impulsivités, mais il n'a jamais donné le sentiment de jouer à un double jeu. Alors oui, son entourage fait pression. Oui, les agents veulent gratter le maximum, c'est leur métier. Mais au bout du compte, c'est Vinicius qui décidera. Et tout indique que s'il doit prolonger, ce sera avec le Real Madrid. S'il doit partir un jour, ce sera dans de bonnes conditions. Pas en partant libre en douce. Il ne fera pas un coup à la Mbappé au PSG. Punaise conclusion. Vinicius veut rester. Le Real veut le prolonger. Alors qu'est-ce qu'on attend? Un terrain d'entente. Une enveloppe qui respecte l'équilibre salarial. Une prime acceptable. Et surtout, une volonté réciproque de continuer l'histoire. Et cette histoire-là, croyez-moi, elle est loin d'être terminée. Mais il faudra que chacun fasse un pas vers l'autre. Car à ce niveau-là, l'amour du maillot ne suffit plus. Les coulisses du feuilleton Vinicius Junior, ce que cache vraiment son avenir au Real Madrid. C'est un dossier brûlant. Et pourtant, au Real Madrid, on ne semble pas s'en inquiéter outre mesure. Car s'il y a une chose que Vinicius Junior sait aujourd'hui, c'est ce que lui veut et ce que son club est prêt à lui offrir. D'un côté, le Real a mis une offre sur la table, autour de 20 millions d'euros nets par an. C'est colossal, suffisant pour faire de Vini le joueur le mieux payé de l'effectif. De l'autre, le clan du joueur tarde à donner sa réponse. Et ce silence commence à peser. Punaise, pas d'urgence? Peut-être, mais pas non plus d'indifférence. Vini veut rester. Il l'a dit, il l'a montré, il l'a prouvé. Il a goûté aux chaminades, il a goûté à la gloire, il a goûté à la Maison Blanche. Et malgré les tensions autour de lui, je n'ai aucun doute, cet été, Vinicius ne partira pas. Mais la projection à plus long terme, sur 2 ou 3 ans, elle est plus floue. Car dans l'ombre, l'Arabie Saoudite rôde. Avec des offres délirantes, de quoi faire tourner les têtes. Et un entourage qui, sans être toxique, semble clairement intéressé par le jackpot que représenterait un transfert XXL de Vinicius loin de l'Europe. C'est bien là le cœur du problème. Court but, le timing est crucial.
Vini a encore un an de contrat. Pas d'urgence absolue donc. Mais à mesure que les mois passent, la pression monte. Pas tant pour le Real, qui sait où il va, mais pour le joueur lui-même. Car ces incertitudes peuvent le perturber. Et cette saison, entre la pression du Ballon d'Or, les rumeurs de prolongation, les bruits d'Arabie, Vini n'a pas été aussi décisif qu'on l'espérait. Pas catastrophique, mais clairement moins serein. Multifactoriel, certes, mais cette incertitude contractuelle joue un rôle, c'est évident. Et à un moment donné, ce sera à Vinicius de trancher. Parce que oui, il y a des représentants. Oui, il y a des négociateurs. Mais à la fin, c'est à lui de dire stop. Stop à l'attente. Stop aux rêves irréalistes. Stop aux 300 millions imaginaires. S'il veut rester au Real Madrid, qu'il le dise clairement, qu'il prolonge, qu'il prenne ses 20 millions par an et qu'on passe à autre chose. Pour lui, pour sa paix intérieure, pour son football, parce que ce feuilleton ne lui rend pas service. Balance le Real, lui, est clair, on ne cède pas au chantage. Ce club a déjà montré, dans le passé, qu'il ne pliait pas pour Cristiano Ronaldo, pas pour Sergio Ramos, et sûrement pas pour un entourage qui jouerait la surenchère. Soit tu acceptes l'offre, soit tu refuses. Mais il n'y aura pas d'escalade. Et c'est là que Vinicius devra faire un choix. S'il veut écrire sa légende au Real Madrid, il va falloir prendre ses responsabilités. Vite, télévision et sinon, pour conclure avec un sourire, petite parenthèse basket. Le Real Madrid a remporté la Liga Andesa et comme le veut la tradition, la cérémonie a eu lieu à la mairie de Madrid. Le maire fan assumé de l'Atlético a d'ailleurs tenu un discours surprenant, mais classe. Il a confié qu'il espérait que son fils devienne un supporter de l'Atlético, mais que s'il allait encourager le Real Madrid au Weezing Center, il l'accepterait. Car les valeurs que porte ce club sont aussi celles qu'il veut transmettre à son enfant. Un beau message, salué même par les madridistas. Microphone, voilà les amis, on termine là-dessus. Merci à toutes et à tous pour vos messages, vos dons, votre présence comme toujours. Mention spéciale à Sarah aujourd'hui, la star du live. On se retrouve demain à 12h30, en direct, puis lundi pour la conférence de presse de Xavi Alonso, la preview avec Rota, et bien sûr, le podcast sur la chaîne de Thomas Chronique Foot. Index ouvert pointant vers la droite blanc, pensez à liker, à vous abonner, à activer les notifs, et surtout, à soutenir votre club avec passion, mais aussi avec lucidité. Parce qu'au Real Madrid, les légendes ne se font pas par hasard. Elles se construisent avec des choix forts. À très vite les madridistas. Ciao.